chapitre 8. Juge chapitre 8, verset 7 et verset 16. Ici, c'est l'histoire de Gédéon qui allait en guerre. Hein? Gédéon qui allait en guerre. Il arrive dans un village, il demande qu'on lui donne à manger avec ses gens. Hein? Ces gens-là, ils disent, est-ce que tu as déjà tué tes ennemis? Hein? Hein? Est-ce que tu as déjà éliminé tes ennemis pour qu'on te donne toi à manger? Hein? C'est là. Je vous ai dit, mes chers frères, personne n'était, hein? Personne ne t'honorera tant que tu n'as pas encore tué. Hein? Vous comprenez? Tant que ton Goliath n'est pas encore, tu ne l'as pas encore tué. Hein? Personne ne peut t'honorer. Tu cherches à ce que les gens te respectent. Hein? Vous savez, pour que les gens te respectent, selon la Bible, il faut combien? Il faut 2 choses. 3 d'ailleurs. Qui connaît? C'est un débat là. Tu peux dire tout ce que tu veux là, c'est pas grave. Frère Molle. Tu penses à quoi? Pour que les gens t'honorent, selon la Bible. Pour que les gens t'honorent, il faut que tu sois d'abord... tu as l'honneur d'abord dans Jésus-Christ, à la croix, on lui a mis une couronne d'épines. Hein, et qu'on lui a dit, salut roi des Juifs. C'était une façon de se moquer de lui. Nous allons dire d'abord, Seigneur, merci. Je te suis reconnaissant. Ok? Pour l'œuvre de la croix que tu as accomplie pour ma vie. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, notre roi, nous te bénissons, nous te rendons grâce, éternel, pour te sommes reconnaissants pour l'œuvre de la croix, éternel, notre Père. Tu as porté la couronne d'épines dans notre vie. Tu as porté la couronne d'épines, éternel, notre roi. Oh Seigneur, mon roi et mon Dieu, merci pour l'œuvre de la croix. L'acte d'amour que tu as fait. Seigneur, l'acte d'amour que tu as accompli à notre faveur. Oh Seigneur, parce que tu as prouvé ton amour envers moi, afin que quand j'étais encore pécheur, Christ est mort pour moi à la croix. Oh Seigneur, il n'y a plus de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Tu as donné ta vie pour moi, Seigneur, pour que ce soit ton enfant. Mon roi et mon Dieu, je te bénis. Merci éternel notre Père. Merci notre Dieu. Yahweh, que ton nom soit béni. Seigneur, que ton nom soit glorifié. Mon roi et mon Dieu, que ton nom soit glorifié. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Merci éternel. Merci notre Dieu. Merci éternel notre roi. Nous allons invoquer, aujourd'hui c'est la couronne d'épines. Ok? Nous allons rappeler toujours au Seigneur que tu as porté la couronne d'épines pour. C'est ça la prière. Ok? Nous allons dire, Seigneur, nous te remercions parce que tu as porté la couronne d'épines. Ok? Sur ta tête. Cette épine qui symbolisait le fruit de la malédiction. Ok? Pour que nous avons des enfants. Voilà la formule pour prier pour vos enfants. Tu vas dire, Seigneur, ok? Les enfants, c'est le fruit de ton sang. C'est ça, non? Pour que tes enfants soient bien ordonnés, tu dois prier que, Seigneur, tu as porté la couronne d'épines. Les épines qui symbolisent les résultats de la malédiction. Ouais? Pour que tes enfants soient, pour que mes enfants soient bien ordonnés. Donc mes enfants ne peuvent plus être croches, comment on appelle ça? Désordonnés, délinquants, parce que Christ a payé le prix des fruits de la malédiction qui pouvait peser sur moi et sur mes enfants. Parce que les fruits de tes entrailles doivent être bénis. Le fruit de ton travail doit être béni. Parce que le fruit de la malédiction, Christ a porté sur lui, ce sont les épines qu'il a portées sur sa tête. Comprenez? Donc nous allons prier pour dire, Seigneur, je déclare parce que tu as porté le fruit de la malédiction,
de travail dur, de travail acharné. Ok? Le fruit de mon travail sera béni. Amen. Donc mes enfants seront bénis. Mon travail sera béni. Mes activités doivent être bénies. Au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Gloire Ô Seigneur notre roi, nous savons que Christ, à la croix du calvaire, ô Père, on lui a mis la couronne d'épines, les épines qui symbolisaient, ô mon roi et mon Dieu, ô le fruit de la malédiction, le fruit de la malédiction éternelle. Ô Seigneur notre roi, à la croix du calvaire, le fruit de la malédiction, tu avais dit que le sol ne produira plus rien et que nous mangerons la fruit de nos fronts et que cette terre nous produira que des épines. Mon roi et mon Dieu, mais à la croix, Seigneur, tu as apporté ce fruit de la malédiction pour que, Seigneur, tout ce qui sortira de moi, le résultat de mon travail sera béni. Le résultat de mon sang sera béni. Le résultat de mes activités seront bénis. Les résultats de mes efforts seront bénis. Je déclare la bénédiction sur mes enfants. Je déclare la bénédiction sur mes progénitures. Le fruit de mon travail, le fruit de mes diplômes, le fruit de mes activités, le fruit de mes démarches, le fruit de mes études seront bénis. Ô Père notre Dieu, aujourd'hui et pour toujours. Et le fruit éternel de mes efforts seront payants. Le fruit de mes finances seront payants, bien rémunérés. Parce que Christ, il avait pris le fruit de la malédiction, qui sont les épines. Oh Seigneur, mon roi et mon Dieu, il ne peut plus être maudit deux fois, parce que le fruit de cette malédiction, Christ a sué le sang. Oh Seigneur, on lui a mis une couronne de malheur, le fruit de mon malheur. Je déclare mes enfants bénis. Je déclare le fruit de mon ministère béni. Je déclare le fruit de mes activités bénies. Je déclare le fruit éternel de tous mes efforts payants. Au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que Christ, il avait porté le fruit de la malédiction, le rejet, le malheur, la souffrance. Au nom de Jésus-Christ. Tout le fruit de la malédiction, du travail acharné, ô Père, désormais, ça sera payant. Parce que Christ, il a payé les fruits de mes efforts. Là, merci Seigneur. Merci notre roi. Au nom de Jésus-Christ. Il a dit parce que Christ a pris ce que la terre produisait de mal. C'est que la terre, parce que la terre produisait les épines. C'est ça, non? La terre produisait les épines. Oui, il a produit les épines. Tu vas dire maintenant, toi terre. Ok? Désormais, parce que tu as bu le sang de Jésus-Christ, tu vas me produire maintenant des bons fruits. Ok? Terre sur laquelle je marche, je t'ordonne que tu dois produire des bons fruits dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ok? Ce n'est pas seulement tes enfants. Ton travail, le fruit de ton diplôme. Ok? Parce que si la terre a produit des épines, ça dit tous les efforts que tu vas. On dit que l'homme mangera le fruit de son front. Hein? Non. À la sueur de son front. Nous mangeons à la fruit. À quoi? À la sueur du sang de Jésus. Amen. Comprenez? Ça dit, toi tu auras à travailler moins pour gagner plus. Amen. Tu vas dire, parce que Christ, les sueurs de Christ, son sang qui a coulé à cause des couronnes d'épines là. Moi, je dois travailler moins pour gagner plus. Amen. Je ne dis pas de ne pas travailler. Oh, papa a dit, hein, croiser les mains. Hein? Non, non. Je vous dis, il y a des gens qui travaillent moins. La nature du travail même. Ah, comprenez? Il va dire maintenant, les fruits de mes études doivent produire. Au nom de Jésus. Les fruits de mon travail doivent être payants.
Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que Christ a porté le couronne d'épines, les épines qui symbolisaient la malédiction, le fruit des malédictions. Père notre roi, à la croix du calvaire, la couronne d'épines que Christ a payé a remplacé mon malheur pour que moi je sois béni. Le fruit de mon travail, le fruit de mes études, tous mes fruits éternels produisent dans ma vie. Au nom glorieux puissant de Jésus-Christ, et Seigneur, mon roi et mon Dieu, le fruit de mon travail éternel produise le fruit qui abonde. Oh Seigneur, les résultats de mon travail produisent des fruits abondants, des fruits de bonheur, des fruits de joie, des fruits de paix, des fruits de gaieté. Oh Père notre Dieu, et le fruit de mes efforts. Oh Père, mon Dieu, mon roi, que ça produise la paix, la joie, la tranquillité. Oh mon roi et mon Dieu, Yahweh de paix, les épines sur la couronne de la tête de notre Seigneur Jésus-Christ. Oh Père, notre roi, mon Dieu, mon roi, bannisse, détruise toute autre couronne qui n'est pas la couronne de joie. Oh Seigneur, la terre doit produire des fruits qui abondent dans mon travail. Et Seigneur, dans ma vie, dans mes activités, dans mes finances, dans mes projets, dans ma femme, dans mes enfants. Oh Père notre roi, désormais la terre, mes enfants produiront, ça sera le résultat de ma bénédiction. Au nom de Jésus-Christ, mon roi et mon Dieu, mon Seigneur et mon Père, la couronne d'épines, ces épines, oh Seigneur, puisse les appuyer sur lui, afin que moi je sois béni, que le fruit de mon travail soit payant, le fruit de mon travail soit payant, le fruit de mes diplômes soit payant, le fruit de ma vie ici soit payant au nom de Jésus-Christ, le fruit de mes efforts, le fruit de mon travail, le fruit de ma santé, le fruit de ma beauté, le fruit éternel de ma course soit payant, tout soit payant au nom de Jésus-Christ. Merci éternel, merci notre Dieu, merci Papa. Tu vas dire, nous avons vu que les épines symbolisaient les soucis du monde. Ok, les soucis du monde et quoi? Et la séduction de la richesse. Voilà, les soucis. Christ, ça dit Christ a pris nos soucis. Hein? Et la séduction. Que personne ne te séduise. C'est ce qu'on veut dire. Les soucis de ce monde. Les choses de ce monde. Il faut en avoir. Mais quand il commence à manquer le sommeil, qui doit manquer le téléphone dans ce monde? Personne. Vous comprenez? Hein? Toute personne, même mon ami Vaya a un téléphone. Regarde-moi ça. C'est grave. Hein? Vous comprenez? Hein? Même les petits enfants, ils ont des téléphones. Tu dois en avoir, c'est un outil aujourd'hui pour communiquer. Il faut un téléphone. Mais si ça devient ton souci d'avoir les derniers modèles de, c'est pas iPhone là, ça devient problème. Amen? Ça devient, hein? Ça devient un problème. Donc, tu vas dire, Seigneur, tu as porté la couronne d'épines. Tous mes soucis et la séduction de la richesse, loin de moi. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, tu as porté le couronne de mes soucis. Tu as porté le couronne de ma séduction de richesse. Loin de moi la séduction de ce monde. Les soucis de ce monde. Loin de moi la séduction de la richesse. Que personne ne nous trompe par la séduction du monde. Au nom puissant de Jésus-Christ. Mon roi et mon Dieu. Tout souci éternel de ce monde. Sois loin de moi. Car tu fais toutes choses bonnes en son temps. Au nom de Jésus-Christ. Oh Père notre Dieu. Au nom glorieux puissant de Jésus, les soucis de ce monde, tu les as pris sur toi, Seigneur. La séduction, Seigneur. Mon roi, mon Dieu, éternel, les couronnes d'épines que tu as subies, Papa. Oh Seigneur, je suis libéré des soucis de ce monde, des soucis des choses de ce monde, de la séduction de la richesse. Au nom de Jésus-Christ, tu as pris les couronnes d'épines, les soucis, tu les as pris. La séduction, loin de moi. Au nom de Jésus-Christ. Merci éternel, mon Dieu, mon roi. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Nous avons vu que les épines dans les yeux symbolisaient
L'aveuglement. Et les gens qui vont t'exciter à faire du mal. Ok? Tu vas dire, loin de moi l'aveuglement. Alléluia. Parce que Christ a pris les épines d'aveuglement qui étaient dans mes yeux. Vous voyez ça? Les ramassis sont terribles. Hein? Vous ne savez pas à quel niveau ça séduit le monde. Les ramassis. Il faut vraiment faire très très attention. Tu peux être avec quelqu'un, mais ce n'est pas ton ami. Peut être ton camarade ou une connaissance. Quand je parle d'amis, ils se disent, vous êtes dans l'intimité même. Hein? C'est la première personne à qui tu te confies si tu veux faire quelque chose. Toi, tu connais son cœur. Et parfois, lui-même, il n'a pas de problème, mais l'esprit qui est en lui. Je vous dis toujours ça. Hein? Satan n'est pas omniprésent. C'est ça, hein? Il n'est pas omniprésent. C'est toi-même qui viens avec ton histoire. Tu sais, hein? Toi-même. Mais la Bible dit qui connaît l'homme si ce n'est que l'esprit qui est en lui. C'est-à-dire, toi-même, tu viens là, tu dis ton problème. On entend, ah, frère tel, il veut faire ça. Frère tel. Est-ce que vous connaissez ce que je pense? Non? Si je ne vous le dis pas. Personne ne connaît. Même Satan ne connaît pas. Seul Dieu connaît. Amen. Hein? Ils vont le connaître au moment où je vais le parler. Hein? Donc, ici, nous parlons des épines dans nos yeux. Il va dire, Seigneur, à la croix, tu as enlevé les épines qui étaient dans mes yeux. Ça dit les mauvaises fréquentations, les ramassis. Ok? Ce qui m'aveuglait, loin de moi. Je ne serai plus aveuglé parce que je dois voir clair. C'est ça? Et tout ce qui m'excitait à faire du mal, loin de moi. Parce que les épines qui étaient dans mes côtes, les épines qui étaient dans mes yeux, pour m'aveugler, Christ a pris sur lui sur la Nom de Jésus. Il les a pris pour que nous puissions bien voir. Amen. Et que personne ne puisse avoir la capacité de nous exciter à faire du mal. Alléluia. Vous voyez ça? Ceux qui me côtoient, ils vont vous dire, il n'est pas facile de me dire quelque chose et j'accepte. Papa Bob est là, il me fréquente beaucoup. Hein? Il dit, il parle, il dit, ah ok, moi je dis, ok, ça va. Je vais aussi prier. Non? Hein? Je vais aussi, je dis, Seigneur, oriente-moi. Si tu as raison, moi je n'ai pas honte de dire, ah, tu avais raison. Hein? Parce qu'il y a d'autres là, non, il faut écouter aussi les autres. Parce qu'on dit que les projets jouent faute de conseils. Donc il faut écouter les conseils des gens. Hein? Oui. Mais ne sois pas quelqu'un influençable. Il y a beaucoup de gens totalement influençables. Hein? Je vous ai dit, il faut faire attention aux compagnons, les gens avec qui vous marchez. Les gens que Absalom a amenés en guerre, ils ne savaient pas. Ils savaient que c'était le fils du roi, c'est lui qui devrait régner. Ils sont morts. Quelqu'un peut t'entraîner dans une histoire qui semble être correcte. Mais ce n'est pas correct. Ouais? Ce n'est pas. Hein? Que personne ne vous entraîne dans le mal. Donc tu vas dire, Christ a pris les épines qui étaient dans mes yeux, d'aveuglement, et dans mes côtes, pour m'exciter à faire du mal. Ok? Afin que personne ne puisse avoir une mauvaise influence sur ma vie. Ou m'aveugler dans ma vision prophétique. Prions le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je reconnais que Christ a pris les épines qui étaient dans mes yeux et les aiguillons qui étaient sur mes côtes. Oh Père, mon Dieu, mon roi, il les a pris sur lui. Oh, sur ma tête, sur sa tête. Il les a pris sur sa tête afin que personne ne puisse avoir des épines, mettre des épines dans mes yeux. Au nom glorieux puissant de Jésus-Christ. Désormais mes yeux verront. Désormais mes yeux verront. Désormais mes yeux verront. Oh Père, distinctement. Au nom puissant de Jésus-Christ. Personne ne m'excitera à faire du mal. Personne ne m'excitera à faire du mal. Personne ne sera gênant dans ma vie. Toute amitié gênante, loin de moi. Au nom de Jésus-Christ. Toute amitié dangereuse, oh Seigneur, loin de moi. Toute douleur, oh Seigneur, loin de moi. Tout ce qui me met mal à l'aise, toute amitié qui me met mal à l'aise, soit loin de moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare toute amitié gênante, tout aveuglement diabolique, dangereuse, pour que je perde ma vision. Oh Seigneur, sois loin de moi, car les épines dans mes yeux ont été ôtées.
Les épines sur mes côtes ont été ôtées. Jésus-Christ les a pris sur lui à la croix. Je suis libre au nom de Jésus-Christ. J'aurai de bonnes amitiés. J'aurai de bonnes fréquentations. Oh Seigneur, les gens m'exciteront à faire du bien. Au nom de Jésus-Christ. Merci mon roi. Merci éternel. Merci notre Dieu. Merci papa. Merci notre roi. Au nom glorieux et puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur notre roi. Nous allons prier. On nous a dit que les cheveux blancs sont une couronne d'honneur. Christ a pris une couronne d'humiliation pour que je puisse avoir une couronne d'honneur. Qui disent désormais je serai honoré dans ma vie. Ok? J'ai combattu Goliath, je l'ai vaincu. Ok? Et je porte désormais la couronne de gloire et d'honneur. Prions le Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père notre roi, tu as dit que les cheveux blancs sont une couronne d'honneur dans notre vie. Désormais, nous avons la couronne de joie, la couronne d'honneur. Christ a pris le couronne d'épines pour que je puisse avoir la couronne d'honneur. Que je marche dans l'honneur du Christ dans ma vie. Au nom glorieux et puissant de Jésus-Christ, mon roi et mon Dieu, Yahweh notre Dieu, au nom glorieux et puissant de Jésus-Christ de Nazareth, le couronne d'honneur, le couronne de joie, mon roi, mon Dieu. Merci éternel, merci notre Père, merci notre Créateur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci papa, merci notre roi, merci notre Dieu, merci Seigneur. Nous avons vu Gédéon, quand il allait en guerre, il a demandé qu'on lui donne à manger. Il dit, est-ce que tu as déjà tué Salmona et Zébak pour que nous puissions te donner à manger? Okay? Il dit, je vous frapperai avec des épines. Ok? Ça veut dire, c'est une punition douloureuse. Il y a des gens dans leur vie, suivez bien, il y a des gens dans leur vie, hein? Quand il fait une petite gaffe, la sanction qu'il va recevoir, hein, ça a toujours été disproportionné. Il y a des gens, des gros gaffeurs, on comprend, il y a toujours des situations atténuantes pour lui. Oh, il faut le comprendre. Hein? C'est pas ça? Hein? C'est vrai, hein? Oui, oui. Voilà. Voilà pourquoi, si toi tu as insulté quelqu'un, insulter n'est pas bon. Mais si toi tu insultes, c'est grave. C'est toute la famille qui saura que maman Patricia a insulté quelqu'un. Il n'y aura pas de circonstances atténuantes. Pour toi, il n'y a pas d'excuses. Hein? Pour toi, il n'y a pas hein? D'excuses. Il n'y a pas d'excuses. Les autres peuvent faire, oui. Mais si c'est toi, non, 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 non. Hein? Tout ce qui manquait de dire que tu disparais seulement de ce monde. Si c'était de leur pouvoir que tu disparais de ce monde, tu pouvais disparaître. Amen. Nous allons prier. Tu vas dire, Seigneur, ok, que la punition que j'ai méritée, hein, ne soit pas la plus pénalisante dans ma vie. Que ce soit dans ma vie, que ce soit dans mon travail, que ce soit devant mes chefs, que ce soit dans ma famille. Hein? Il y a des gens qui font des dégâts, hein? Mais tu, ah, c'est comme ça qu'il a été sanctionné. Ah oui, oui, c'était passé comme ça. Même l'humain ne comprend pas. Hein? Mais les autres, hein? Pas arrive seulement en retard une fois. Une fois seulement. Hein? Moi, j'ai vu des gens, par exemple, vous avez pause de 30 minutes. On dit de 8h à 8h30. Hein? Il y a un monsieur qui est allé, au lieu de sortir à 8h55, il est allé laver les mains. Le chef l'a attrapé. Il a regardé seulement la montre. Monsieur, ah mais 55, il dit, on dit à juste. Ok? Ça soit la dernière fois. Oui. Malchance de ce monsieur-là. À 30, tu dois être au travail. C'est à 30 qu'il sort de cafétéria. Le chef l'attrape encore. Aïe, 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 aïe. Hein? Il a eu un avertissement. Il sort avant. Hein? Il part avant, il sort après. Hein? Moi, je lui ai dit, c'est un blagueur. Hein? C'est un blague. Moi, j'ai dit, mon cher ami. Cherche ta vie.
Tu as des problèmes. Si c'était chez nous en Afrique, on dit on t'a ensorcelé dans ta famille. Comprenez? Mais il y a des gens là, vous allez voir même 10 minutes avant. Il est déjà au cafétéria en train de manger. Le chef le voit même, c'est comme s'il n'a pas vu. Il n'a pas. C'est pas vrai? Non, Hein? ça c'est vrai. Et toi, tu vas rester là, moi, on m'a haï seulement. Parce que tu n'as jamais plaidé le mystère de la croix, les épines, la punition que tu dois mériter, quelles que soient les gaffes que tu fais. Hein? Quel que soit que tu fais. C'est ça, les Romains, non? Le Romain 8, verset 33 à 34. On dit qui accusera les élus de... C'est lui qui justifie, qui les condamnera. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort pour moi. Et nous nous rappelons qu'il a porté la plus haute punition qui puisse exister. Ok? Les épines de Gédéon là. Il a dit, je vais vous frapper, vous les gens de Sukkot. Hein? Tu dis, les bateaux qu'on va me frapper là. Hein? Ça serait une petite stick là, bien faible. Hein? Toute punition que je mériterai, une sanction que je mériterai, Christ les a pris sur lui. Amen. Amen. Ok? Afin que ma sanction soit allégée. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père notre roi, nous savons que Christ, il a porté la couronne d'épines d'humiliation afin que ma sanction soit allégée. Oh Père notre roi, afin que mes sanctions soient allégées. Oh Seigneur, quel que soit ce que je ferai, qui me condamnera? Christ a été condamné pour moi. Qui m'accusera? Qui m'accusera? Oh Seigneur, je suis justifié. Mon roi, mon Dieu, qui accusera ce que Dieu a choisi? Personne. Car c'est Dieu, oh Seigneur, qui nous a déclarés non coupables. Oh Seigneur, la couronne d'épines sur ma tête, sur la tête de Christ, éternel, cette couronne est changée, est transformée, afin que ma sanction éternelle, les bâtons d'épines qui pesaient sur ma vie, oh Seigneur, mon roi, mon Dieu, oh Seigneur, sur ma chair, la couronne d'épines, oh Seigneur, soit changée, les châtiments soient allégés, quelles que soient les sanctions que j'ai méritées, soient allégées, parce que Christ a été frappé durement à cause de mes péchés à la croix du Calvaire. Au nom de Jésus-Christ. Merci éternel. Merci notre roi. Nous allons prier pour terminer. Je vais parler à 15, les 15. Nous allons clôturer pour dire, ok, que tu sois marié ou pas, Seigneur, que mon caractère difficile, qui faisait que je devenais une maladie des os, ça dit, tu es devenu la femme qui là, ton mari va mourir à petit feu à cause de ton caractère. On a lu là, non? Hein? Non, 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 non. Que je sois la femme qui fait la joie de mon mari. Je sois une couronne de joie pour mon mari. Que tous les défauts de caractère, ok, qui faisait que mon mari était toujours malade contre moi là, Christ les a pris sur lui à la croix. C'est ça la couronne d'épines. Ok? Afin que moi je sois une bonne femme. Et que je sois aussi un bon mari. Parce que le caractère que j'ai fait que ma femme, elle est toujours malade. Christ les a pris sur lui à la croix afin que nous soyons de bonnes personnes. On ne va pas clôturer par nous. Prions le Seigneur. Oh Seigneur. Mon roi et mon Dieu, Yahweh, notre Père, qui a dit Seigneur, une femme vertueuse, c'est la couronne de son mari. Père, mon Père, j'ai pris pour que mes soeurs soient des couronnes une couronne de joie. Oh Seigneur, qu'elles soient mariées ou qu'elles ne soient pas encore mariées ou qui tendent vers le mariage. Oh Seigneur, qu'elles soient des couronnes de joie, couronnes de gloire. Que mes soeurs soient des couronnes de joie pour leur mari. Des couronnes de joie. Oh Seigneur, des couronnes de papa. Parce que Christ a pris leurs défauts de caractère, les épines. Oh Seigneur, la couronne d'épines a été mise sur la tête de Christ, afin que mes soeurs soient des couronnes de joie, soient des couronnes de joie, soient des couronnes d'honneur, soient des couronnes d'honneur, le couronne d'honneur dans la vie de leur mari. Oh Seigneur, le couronne de joie, qu'elles soient des femmes vertueuses, des femmes qui feront la joie de leur mari,
tout caractère que les maris n'aiment pas ou n'aimeront pas. Christ les a pris. C'était des épines dans leur vie. Que Christ, il les a portés sur sa couronne au nom puissant de Jésus-Christ. Merci éternel. Nous déclarons dès aujourd'hui que nos sœurs seront des couronnes de joie et seront des couronnes de joie, des couronnes de joie dans leur mariage, des couronnes de joie. Parce que le couronne d'épines a été sur la tête de Christ, afin que nos sœurs soient des couronnes de joie. Le couronne d'épines, le caractère d'épines, ô Seigneur, qui déstabilise la joie de leur mari, ô défilé fiti Marie, soit ôté, parce qu'à la croix du calvaire, la couronne d'épines sur la tête de Christ a remplacé, ô maintenant, la couronne de joie. Et soit des femmes de joyeux, une femme d'honneur pour leur mari, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Nous allons remercier le Seigneur. J'ai dépassé de 3 minutes. Nous allons dire Seigneur merci.